Salut, je suis aujourd'hui au musée des Arts et Métiers à Paris pour une exposition exceptionnelle. Museo Games, voilà. Museo Games, c'est quoi? C'est une immense galerie dans laquelle vous allez voir une exposition dans laquelle on va retrouver plein de choses, plein de jeux vidéo de notre enfance. Alors ça ressemble à quoi quand on arrive? Ça ressemble à ça. Voilà, vous avez au fond le cœur de l'exposition et là des écrans, c'est l'endroit start où en fait on a plein d'écrans qui rappellent plein de jeux. Pole position par exemple juste ici, voilà, des jeux de tennis. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez dans un endroit magique qui ressemble aux galeries d'un musée. Et là, vous êtes au cœur, très exactement au cœur d'une immense archive où vous allez trouver plein de jeux, où vous allez trouver des consoles sur les étagères. Bref, un truc exceptionnel, voilà. Alice, pour ceux qui s'en rappellent, les vieux ordinateurs Alice, ordinateurs français, les Super Nintendo ici, la Nintendo System originelle. Mais ce n'est que le début. C'est pas tout, parce que quand on arrive dans la pièce principale, là c'est le choc. Là c'est l'immense choc, parce qu'en face de moi, vous allez trouver, voilà, une immense pièce dans laquelle vous allez avoir des écrans. Et ces écrans proviennent de machines qui sont connectées. Et ces machines qui sont connectées, vous les voyez ici, là on voit un écran éteint, elles sont parfaitement jouables. Donc là par exemple, il y en a un qui ne fonctionne pas, mais on peut jouer par exemple voilà, au Pac-Man d'époque, avec la petite manette qu'on avait sur l'Atari 2006, VCS 2006. Et toutes les machines qui correspondent sont là. Voilà, donc l'Atari VCS 2006 avec son modèle d'époque en bois. Vous avez ici les premières consoles de jeu. Voilà, moi j'en avais une, d'ailleurs j'avais celle-là. La Vectrex, une première console qui était entièrement vectorielle. Donc l'écran était vectoriel, était en noir et blanc. Il fallait mettre des filtres de couleur devant pour avoir de la couleur. Donc voilà les filtres de couleur. Voilà, vous les voyez là. Voilà, ça donnait ça. Des consoles de jeu. Voilà, quelqu'un qui est en train de jouer, je ne sais pas qui c'est. Ici, plein de petits jeux. Plein de petits jeux. Des jeux d'époque des Game & Watch. Une copie de la Game Boy. Ici, un Game & Watch. Voilà, Snoopy. Une cartouche, une console Nintendo dans laquelle il y avait des petites paddles, comme on voit ici. Ici, plein de petits jeux Game & Watch. Ici, regardez les Sega. Les premières Sega, les premières consoles portables, comme la Game Gear, comme la Lynx. J'en avais une tout à l'heure sous les mains. Oui, bah, elle est là. Voilà, la console Lynx. Je sors tout ça avec beaucoup d'attention, je fais très attention. Voilà, une console Lynx, Atari. C'est un peu le chant du cygne. Mais ce n'est pas tout. Alors, ce n'est pas tout parce qu'il y a un truc fabuleux. Donc là, vous voyez sur les écrans, ici, tout ce qui en fait se passe en face. Donc en fait on voit exactement ce à quoi les gens jouent, mais il y a une pièce secrète. Et la pièce secrète, je vais vous la montrer. Elle est juste là, vous arrivez et il y a marqué Game Over. Et pourquoi il y a marqué Game Over? Parce que vous êtes ici dans la pièce où il y a toutes les consoles de jeux qui malheureusement ne marchent pas pour l'instant. Des consoles de jeux d'arcade, on se croirait dans Tron. Des consoles de jeux d'arcade qui sont là avec des choses exceptionnelles comme cette console hologramme de Sega, des consoles d'époque, la Space Invaders d'époque où il fallait mettre deux fois 5 francs pour jouer. Donc voilà, c'est une superbe exposition qui est en train de faire le CNAM, qui est en train de monter le musée des Arts et Métiers, qui mélange donc des collections qu'ils ont, des choses qui ont été prêtées par mo5.com notamment. Je crois que c'est le bonheur de tout geek.